Shabbat Shalom. Pacha cette semaine, ça va être Pacha de Vayelech. On s'approche à Yom Kippour. On sait que la tefila, une des plus importantes dans Yom Kippour, c'est Kol Nidre. Kol Nidre, on fait au début de Yom Kippour. Mais qu'est-ce qu'elle est spéciale, cette tefila? Pourquoi elle est tellement spéciale? On voit que même dans Sfarad, en Espagne, quand il y avait les acquisitions, il y avait des gens que toute l'année, ils n'étaient rien. Ils se comportaient comme des chrétiens. Ça venait Yom Kippour, ils faisaient tout pour rentrer en tant que Kol Nidre. Mais qu'est-ce qu'elle est spéciale? Pourquoi ce Kol Nidre? C'est quoi ce message en vérité de Kol Nidre? Kol Nidre en vérité, c'est quoi? C'est enlever tous les vœux qu'une personne a fait. Elle a quoi de spécial? Pour comprendre ça, en vérité, il faut comprendre que les vœux, c'est très important. Yaakov Avinu, quand il sort d'Israël, il dit que Bezrat Hashem, s'il va bien revenir en Israël, il va l'avoir à Bethel et on est les Korbanot. Et qu'est-ce qui se passe? Il va à Haran, il fait de l'argent, il a des brebis, il s'est enrichi. Et quand il revient, il oublie. Il va à Sukkot, il va à plein d'endroits comme ça. Je sais qu'il a eu le problème avec Dina. Et là, il s'est rappelé. Là, il s'est rappelé qu'est-ce qu'en vérité, il a fait la promesse. C'est-à-dire qu'en vérité, beaucoup de fois, on fait des promesses et on oublie. Et dès qu'il s'est rappelé, il est parti à Bethel, il l'a emmené. C'est-à-dire qu'en vérité, des fois, quand on sort de la bouche de la personne, on dit, c'est pas grave, j'ai promis, je dis comme ça, c'est pas. Nos sages nous expliquent un truc magnifique. Il dit, écoute-moi, Yom Kippour, ça enlève toutes les caparottes. Tu demandes à Brachot, ça va faire la teshuva. Mais il y a une chose que tu ne peux pas enlever. C'est les promesses que tu as faites. Les promesses que tu as faites, tu ne peux pas les enlever. Pour ça que quand ça arrive à Yom Kippour, avant qu'on commence Yom Kippour, on fait une tefila pour les promesses. Enlever les promesses. Pour qu'Hachem envoie une promesse. Le Zohar, il explique un pirouge encore plus profond. Il dit qu'en vérité, c'est quoi le Kol Nidre? C'est les promesses que Hachem il a fait sur nous. Quand on a fait une avéra, il a dit, écoute-moi, je vais te faire comme ça, je vais te faire comme ça. Hachem, Kol Nidre, enlève tes promesses que tu as fait avec nous. Bezrat Hachem. On est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ce Shabbat, c'est Shabbat Shuvah. C'est un Shabbat qui est très important. Et comment il est important? Il y a un exemple qui est magnifique. Il y avait une fois un roi que quand une personne se comportait contre lui pas bien, malheureusement il avait des chiens très grands, très méchants, et les jetait à l'intérieur, la personne, que Dieu en préserve. Et une fois il avait son ministre, pendant 10 ans il était avec lui, et il s'est mal comporté. Le roi dit, écoute, moi j'ai pas le choix, je vais être obligé de te jeter. Le ministre, il dit, écoute-moi, je te demande une chose. Donne-moi 10 jours avec ma famille. Après, tu verras ce que tu veux. Sans problème, tu as reçu. Et voilà, il va avec la famille. Le premier jour, il rentre, il va à côté des grands chiens, il leur jette de la viande. Deuxième jour, la même chose. Le troisième jour. Le quatrième jour, il demande la permission au garde, laisse-moi rentrer. Il leur met de la viande et il les caresse. 10 jours après, ça arrive. Le roi dit, voilà, c'est fini. Faut que je jette avec les chiens très méchants. Il prend la personne et il le jette. À la place que le chien saute sur lui et le mange, il le préserve, il vient et le caresse. Il dit, mais comment tu as fait? J'ai jamais vu ça. C'est des chiens ils sont cruels. Il dit, voilà. Je suis 10 ans avec toi et en une minute tu as voulu me jeter sur les chiens. Ces chiens-là, je suis seulement 10 jours avec eux. Et ils ont changé. Dieu nous dit la même chose. On a 10 jours maintenant qu'on peut changer. Chaque journée. Préparez-vous bien. Comme ça, on va arriver à Yom Kippour avec une vraie kapara. Et qu'on aura tous une Shana Tova, en tout cas. Psoro Tovot et Shabbat Shalom.